Allez, alors un petit coucou rapide. Toujours pareil, je répète. Si on m'appelle, je couperai le live. Alors en fait, je sais pas comment trop définir ce live. Comment l'aborder surtout, c'est compliqué. Enfin compliqué. En fait, j'étais en train de me poser plein de questions, comme je pense que tout le monde se pose. Coucou pour ceux qui sont sur le live. Alors c'est un live, c'est pas pour parler de qui que ce soit, attention. En fait, je suis en train de voir la vie que j'ai. Je pense que tout le monde a la même en fait. Et de me dire, est-ce que ça sert toujours est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose? C'est compliqué. En fait, je sais pas comment l'aborder. Voilà, je suis en train de me dire que j'ai eu 58 ans hier. Je suis toujours à fond dans le boulot. Vous voyez, encore une fois, je travaille toujours. Hein. On peut pas dire que je fais du tricot ou quoi que ce soit. Je suis toujours pratiquement au travail. Ouais, coucou Fabienne. Mais la vie est compliquée en fait. Alors, je me dis, tu fais le tour et tu te dis, mais à quoi ça sert tout ça? Je me donne à fond, je me lève à 5 heures, je rentre chez moi, il est 19 heures, et en fait, tu t'aperçois que t'as rien. Que tu t'acharnes. Alors, ce que je dis, je pense que c'est pour tout le monde en fait. C'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'on voit tout ce qui s'est passé. Et tu te dis qu'en fait, pourquoi tu fais tout ça? Alors, est-ce que tu es venu au monde pour justement galérer, pour trimer, pour pas arriver en fin de compte à faire ce que tu voudrais avec ta famille? C'est écœurant en fait. Et ça me fait beaucoup de peine parce que je me dis que j'aimerais faire tellement plus pour ma famille. Même pour ma fille, en fait, j'aimerais faire beaucoup plus. Et en fait, je fais ce que je peux. Je crois que je me donne à fond pour le boulot. Je peux vous le dire, je suis pas un bon à rien, je me donne à fond. Hein. Comme pas mal de gens, en fait, je parle pour tout le monde, mais à un moment donné, il va falloir se poser la question, les bonnes questions. On a vu des gens qui sont descendus dans la rue depuis des mois, des années, en fait, toujours pour les mêmes choses, mais je pense je vous le dis, hein, je pense qu'on s'est éloigné de ce qu'on voudrait faire. En fait, on fait pas les bonnes choses et on se pose pas les bonnes questions. Alors, vous avez des gens qui ont parlé de la retraite, on a vu des gens qui sont descendus pour tout ça. Aujourd'hui, on voit ce que ça a servi, c'est servi à rien, c'est que le gouvernement avait préparé et a mis ça en place et que au final, les gens, comme d'habitude, sont descendus. Malheureusement, ils ont fait ce qu'ils ont pu. On a vu des grèves, on a vu des blocages, on a vu plein de choses qu'on voit tout le temps, en fait. Des gens qui sont descendus dans la rue, enfin, tout. Et en fait, on s'aperçoit que tout ça ne sert à rien. Mais même si ça devait servir, alors moi, je vais vous le dire mon point de vue, en fait. Je pense que tout ce qu'on voit aujourd'hui, on n'est pas dans la bonne direction. On parle de retraite. Je vois des gens qui se disent, on en a marre de travailler, on a un boulot pénible, on voudrait arrêter, on voudrait même avoir une retraite à 50 ans, à 60 ans, voire plus, ou même à 30 ans. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pensez que si même on vous donnerait une retraite à 30 ans, par exemple? Est-ce que vous pensez qu'avec l'état actuel des choses, on pourrait prendre une retraite? Je vous dis tout simplement que non. Le sujet n'est pas la retraite, d'accord? Le sujet, on voit des gens qui sont descendus pour tout et n'importe quoi. Mais personne n'est descendu, personne s'est mis main dans la main en fait pour la même cause. En fait, la cause pour qu'on arrive à vivre, alors on se dit le pouvoir d'achat, oui, mais le pouvoir d'achat, tant qu'ils augmenteront tout ce qui est autour de nous, on n'y arrivera pas. Pour moi aujourd'hui, le point fort, c'est de parler uniquement et de se concentrer à ça, c'est au niveau du salaire en fait. Et tout le monde l'a mis aux oubliettes. Alors quand je vois des gens qui se plaignent de retraite à 60, 65 ans, voire... Mais je vais vous le dire en face, en fait. Si on vous donne une retraite à l'âge que vous voulez, si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne cumulez pas d'argent, la retraite, vous allez la toucher très tôt ou très tard. Mais en fait, la retraite, elle ne vous payera pas ce que vous avez travaillé. Donc aujourd'hui, c'est pas de se poser à quel âge on va arrêter de travailler. Aujourd'hui, c'est la question de se poser parce qu'on subit à 20 ans, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, on subit la même chose. Le problème, c'est le problème. On travaille. Tous. On se donne à fond. Pourquoi? Pour gagner de l'argent. Et quand on voit aujourd'hui que depuis des générations à génération, on a un SMIC à 1300 €, vous pouvez râler autant que vous voudrez pour vos retraites et tout ce qui va derrière. La base, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que tout le monde devrait se mobiliser pour que les salaires, je dis bien que les salaires, soient augmentés comme ils sont capables aujourd'hui d'augmenter tout ce qui nous entoure. Est-ce que vous comprenez? Si on a des gens aujourd'hui, si tout le monde se réunissent pour l'augmentation du salaire, si on a des salaires plus élevés,
Ils pourront augmenter ce qu'ils veulent, on aura toujours un salaire au-dessus de l'inflation et au-dessus de tout ça. Et on s'en sortira. La retraite, c'est du pipi de chat. Parce que la retraite, soi-disant, qu'on vous la donne, si vous n'avez pas d'argent, si vous touchez 500 € par mois de retraite, que tu l'aies prise à 40 ans ou 50 ans, tu fais comment pour vivre? Puisque tout est augmenté. Alors je vous le dis, ouais, moi j'arrive plus, en fait je me pose des questions, j'arrive plus, je suis démoralisé pour ça. Je me donne à fond et j'arrive pas à subvenir aux besoins de ma famille, en fait, comme vous tous. Parce qu'on a des salaires de merde. Parce qu'on est obligé d'aller travailler ailleurs. Je pense qu'à 58 ans, quand même, ça fait, je vous le dis, je travaille depuis l'âge de 15 ans. Je pense qu'à 58 ans, j'aurais au moins mérité que ma vie s'apaise au niveau du travail. Ben finalement non. Finalement non, puisque je travaille autant que quand j'étais jeune. Parce que j'ai un salaire de merde. Parce qu'on a tous des salaires de merde. Alors vrai, c'est vrai. Les riches s'enrichissent de plus en plus. Toutes ces grosses structures, ces supermarchés, ces stations-service, tous ces grands qui sont déjà largement blindés, ils augmentent comme ils veulent, au moment où ils veulent. Et ils sont déjà assez blindés. Nous, tous, le peuple, on est des petits. Et on continue à nous donner des miettes. Je suis désolé pour n'importe quel travail. Que vous fassiez des vacations de 12 heures, de 8 heures, même moins. Est-ce que ça mérite aujourd'hui d'avoir des salaires, un SMIC à 1300 €? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec un SMIC de 1300 €? Alors je vous le dis, tous, vous êtes partis dans la mauvaise direction. Il n'y a qu'une base fondamentale, une seule base pour arriver à vivre, c'est les salaires. Alors je vous le dis, moi, dans 3 ans et demi, 4 ans, je voterai pour la personne qui sera en face de nous et qui nous dira, nous aujourd'hui on va augmenter le salaire de temps. Vous n'avez pas compris, on travaille tous pour le même truc, c'est le salaire. Et on a des tout petits salaires. Alors, il ne suffit pas qu'ils augmentent de 100% tout ce qui est autour de nous. Il suffit juste qu'ils augmentent de 20% ce qui est autour de nous et on n'y arrive plus. Je suis dégoûté de ma vie, je vous le dis, je suis dégoûté de ma vie parce que franchement, je me donne à fond comme vous tous. Tous les mois, je galère ma race. Tous les mois, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais donner à manger à ma fille? Est-ce qu'on va pouvoir payer son loyer? Est-ce qu'on va pouvoir nourrir nos animaux? Mais bordel de merde, ça commence à être un truc de malade en fait. La réponse, elle est non. La réponse, elle est non. Alors, au lieu de partir pour vos retraites, au lieu de faire des blocages qui ont juste enrichi un peu plus les stations-service, puisque vous avez compris qu'une fois qu'il y a eu des blocages et des trucs comme ça, elles ont augmenté. Arrêtez-vous sur une chose. Je lance vraiment cet appel du fond du cœur. Il faudrait que tout le monde aille dans la même direction. C'est le salaire, la base du salaire. Eh oui, c'est peut-être trop demandé, mais la base, c'est le salaire. Rien n'est possible. Une chose très claire, en fait. Si on n'a pas de salaire, on galère plus, on mange pas, même si tout augmente. Donc la base, c'est le salaire. Le noyau, c'est le salaire, en fait. Alors, c'est dur parce que des fois, on se remet en question, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que c'est moi qui ai loupé ma vie? Est-ce que c'est moi qui est incapable? Alors, je crois pas, puisque je crois que je me donne suffisamment à fond. Vous avez vu pas mal de vidéos ou de photos que je fais, je suis toujours au boulot. Regardez, on est dimanche, la fête des pères, je suis bien au travail. Mais à un moment donné, non, on n'est pas des esclaves de la vie. Et j'ai l'impression d'être un esclave de la vie comme tous les Français, en fait. Mais je pense qu'il faudrait peut-être mettre plus l'accent sur le salaire. Je pense qu'il faudrait tous aller se révolter pour le salaire, en fait. Je vous le dis, c'est le salaire qui va nous faire avancer. Voilà. Parce que c'est plus possible aujourd'hui de voir que avec 500 € même de courses par mois, vous avez quand même rien à la fin du mois. J'ai fait un petit compte. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Franchement, je suis perdu. Je suis perdu parce que j'arrive pas. Ce que je vais vous dire, c'est la réalité. Et j'ai parlé avec d'autres personnes qui m'ont dit, mais c'est pas possible. Nous, avec 300 €, on est 5, on arrive à survivre. Ben, moi, j'ai fait le calcul. J'ai dépensé 700 € de courses pour le mois dernier. Attention, hein, beaucoup de pâtes, beaucoup de... Mais c'est pas possible. J'ai dit, j'ai dû me tromper. Ben non, parce que 30 € par-ci, 30 €, il y a toujours un truc à acheter. J'ai une petite fille, des couches. Enfin, vous imaginez aujourd'hui, enfin moi, alors peut-être c'est moi qui est fou, je sais pas faire de courses, j'en sais rien. Vous vous dites, vous avez la moitié de votre salaire qui part dans des courses. Parce qu'il y a des gens qui se permettent, comme ils veulent, d'augmenter en fait, et qui sont déjà super milliardaires. Ces enseignes, ils sont milliardaires, ils sont pas des pauvres. Et tu te dis, mais en fait, on est des esclaves de la vie. Et je suis esclave de ma vie, en fait. On peut dire ce qu'on veut, mais je suis esclave de ma vie.
Et à un moment, je dis stop, jusqu'à quand? En fait, comme vous tous, je dis je, mais je sais que c'est tout le monde. En fait, ma vie, ça va être ça jusqu'à ma mort. J'aurais galéré. J'aurais pas pu vivre, pas aisément, parce que c'est un grand mot. Il faudrait être né avec une cuillère d'or dans la bouche. Mais si on regarde nos vies, elles sont ringards, en fait. Alors, on est heureux parce qu'on a une famille, on a des enfants. Mais si tu peux pas subvenir à tout ça, c'est que on se prend pour des ringards alors qu'on n'est pas ringards. On essaye, mais on n'y arrive pas. Moi, franchement, je me dis, mais est-ce que j'ai loupé tout ça? Alors, à un moment donné, je vous le dis à tous, arrêtez avec vos grèves et vos manifs qui ne servent à rien. Vous ne partez pas dans la même direction. Le pouvoir d'achat, comme on dit, c'est par rapport au salaire. Et les gens, ils se sont éparpillés. Il y a toujours un truc qui sort. Le RIC, la retraite, des choses, en fait, qui n'apporteront rien. La base, faites un pas en arrière. C'est pour arriver à vivre aujourd'hui, c'est travailler. Mais si on travaille aujourd'hui, c'est pour gagner des sous. Mais si on ne gagne pas suffisamment parce que on a décidé que le SMIC serait à 1300 euros, 8,60 € ou 9 € de l'heure, avec ce qu'on a donné, c'est pas logique, c'est pas normal. On n'arrivera à rien. C'est pour ça qu'on a toujours été divisés. En fait, le gouvernement, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent en fait? On ne sait pas ce qu'ils réclament. Il n'y a qu'une chose à réclamer. La retraite, je vous dis, c'est du pipi de chat. Parce que je lance au défi, moi, ceux qui sont en retraite aujourd'hui et qui n'ont pas eu beaucoup à travailler ou qui n'ont pas gagné beaucoup, est-ce que vous vivez avec votre retraite? Non, non. Alors, faut arrêter à un moment donné de faire les capricieux en disant, ouais, mais moi, je suis fatigué. Ben, moi, je vous dis, je suis très fatigué de travailler encore comme un acharné à mon âge et de ne pas gagner d'argent. Donc, je sais que malheureusement, je continuerai à travailler même après 65 ans si Dieu me préserve. Parce que on gagne des salaires de minables, misérables. Donc, la base aujourd'hui, qu'on descende, qu'on se fasse entendre, mais pour les salaires. C'est quoi ça de donner des salaires à 1300 euros? C'est quoi quand tu sais que le minimum du loyer, il va être à 500 euros? Que la vie est chère. On n'y arrive plus, hein. Moi, j'arrive plus. Voilà. Tu as beau être deux, ma femme, elle fait ce qu'elle peut, on n'y arrive plus. C'est ça que je veux aujourd'hui apporter à mon entourage. J'en ai marre de me poser des questions, de savoir comment je vais finir les mois en fait. À genoux, pas à genoux, à quatre pattes, pas à quatre pattes. Alors, c'est un live qui sert peut-être à rien, mais la réflexion, elle est là. S'il vous plaît, comprenez qu'aujourd'hui, c'est les salaires qu'il faut qu'on nous augmente pour qu'on arrive à avoir une vie décente. Les salaires. Arrêtez chacun dans son coin, ces petites revendications qui ne servent à rien. La base, c'est le salaire. Et celui qui me prouvera le contraire, c'est que j'ai rien compris. D'accord? Le salaire uniquement. Voilà. Parce que je suis encore là au travail. Je suis fatigué. La vie, elle m'a quand même épuisé. Il faut dire ce qu'il est. Parce que je suis quand même un mec qui a commencé à 15 ans. J'étais apprenti à 15 ans. J'ai arrêté l'école parce que je préférais travailler. Parce que moi, on m'a jamais rien payé. Hein? Ni maman, ni papa. Je me suis tout acheté moi-même. J'avais 15 ans. Je m'étais acheté mon premier Ciao à l'époque. J'ai jamais rien demandé à personne. Et je travaille depuis cet âge-là. Et aujourd'hui, je vois que c'est de pire en pire. Qu'en fait, je me dis tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai cru avoir, je ne l'ai pas. Si, j'ai une petite fille aujourd'hui magnifique. Je remercierai jamais assez cette chance qu'on a. Mais le reste, si vous avez tout ça, que vous ne pouvez pas les nourrir, c'est un échec. Tous les jours, j'ai l'impression que je suis en échec. Une petite parenthèse, sans dévoiler vraiment les choses. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, j'ai appris que l'État, en général, on le sait, je le dis parce que c'est important, sans faire de la discrimination, sans qu'on me dise quoi que ce soit, tu es ci, tu es là, non, c'est une constatation. Et celui qui ne comprend pas, change de chaîne ou va ailleurs. Je vois autour de moi et on m'a appris en fait que on avait, en ce moment, pas qu'en ce moment, ça fait beaucoup de temps, en fait, il y a des gamins, ce sont des réfugiés qui sont mineurs ou pas mineurs, hein, parce qu'on dit mineurs, mais bon, si on les voit, on sait qu'ils sont pas tous mineurs, qui n'ont pas de papier, donc bon, bien entendu, on les accueille chez nous, on leur donne un endroit pour être, donc voilà, ils sont quand même, on va pas les laisser crever de faim, donc on leur donne à manger, on fait tout ce qu'il faut. J'ai appris récemment justement que ces mêmes personnes, comme il n'y avait pas suffisamment de centres, on les avait mis dans des hôtels. Attention. Je le répète, c'est juste une constatation en fait. Pas de haine, pas de dire ouais, mais je constate. La France aujourd'hui, pour des gens qui ne sont pas ici en France, qui n'ont pas travaillé depuis des générations,
On les aide beaucoup plus que des gens qui sont en France, qui travaillent depuis des générations. On paye des impôts, on se donne à fond. Et quand vous demandez quoi que ce soit le RSA, on vous fait galérer en fait. En fait, quand tu travailles ici, tu es français ou pas, mais tu travailles en France, tu vas galérer autant, même plus que quelqu'un qu'on va accepter parce qu'il est réfugié. Alors, clandestin, réfugié, tu appelles ce que tu veux. Et en ce moment, j'ai appris qu'ils étaient dans des hôtels. Vous pensez bien que des hôtels, ils ont des chambres pour dormir, c'est normal. On les nourrit, c'est normal. Mais nous, en fait, nous, quand on veut aider d'autres personnes parce qu'on veut faire les bons samaritains, aidez votre peuple, en fait. Aidez le peuple français, toute race confondue, si on peut dire comme ça. J'aime pas dire la race, ça fait dégueulasse. Mais toute personne confondue, des gens qui sont déjà ici, qui sont nés ou qui sont pas nés, mais qui travaillent pour la France, on les laisse crever, en fait. Et c'est ça qui me dégoûte. Toi, tu te donnes à fond. Toi, tu es là depuis... toute ta famille est en France, toute ta famille a payé, a cotisé pour la France. Et en fait, tu te retrouves aujourd'hui avec rien. Ben, nous aussi, on est enfermés, nous. On est prisonniers de ce qu'on est, en fait. Et ça, j'en ai ras le cul. Voilà. Et je vous le répète, pas de haineux, pas de gens qui vont faire des réflexions de la merde. C'est juste une constatation, en fait. Voilà où on en est aujourd'hui. Le citoyen français aujourd'hui qui se donne par la sueur de son front, qui galère sa race, il a moins, en fait, on le considérera moins, il a moins d'aide. Après, tu prends des gens qui viennent de d'autres pays parce que, voilà, il faut les aider. Mais tu n'aides pas, en fait, ceux qui sont déjà chez toi. Comment on peut accepter de dire, à la rigueur, il vaut mieux être un réfugié? C'est con ce que je dis, hein. Parce que on a tout, en fait. On a l'hébergement, on a la nourriture. Est-ce qu'on aura des aides? J'en sais rien. Que demander de plus? Que demander de plus? Alors, s'il vous plaît, arrêtez avec vos divisions au niveau de vos manières de vouloir faire les choses. Parce que je vous le dis, et ça sera après j'arrête, c'est en fait ce qui va faire que vous allez survivre ou pas, c'est votre salaire. Si on se concentre pour qu'aujourd'hui, ils comprennent qu'avec un SMIC à 1300 €, personne, avec la conjoncture actuelle d'aujourd'hui, personne ne peut vivre. On survit. D'accord? Donc, on doit descendre, on doit se montrer, on doit râler, on doit se révolter contre les salaires. Voilà. Je vous le dis. Arrêtez avec vos retraites. De toute manière, la retraite, elle est passée. Hein. Hop, c'est passé, vous l'avez eu, et plus personne ne dit rien. Alors, il y a quelques petits groupes encore qui sont là à essayer. C'est terminé. C'est pas ça, en fait. Je vous dis, une retraite, si tu n'as pas d'argent, que tu gagnes 500 €, tu peux même pas payer ton loyer, elle ne sert à rien. J'ai pas envie, moi, parce que j'ai trop travaillé dans ma vie, de dire, je veux arrêter de travailler. On ne pourra jamais arrêter de travailler tant qu'on n'aura pas suffisamment d'argent, retraite ou pas. C'est la loi de la vie, c'est la loi du plus fort, d'accord? Donc, on sera toujours obligé. Et même ceux qui seront à la retraite à 62 ans ou 30 ans ou 40 ans, vous verrez qu'ils seront obligés de travailler parce qu'ils n'ont pas gagné suffisamment d'argent. C'est pas plus compliqué. Mais franchement, ouais, ça commence à être grave, ça commence à me manger le cerveau, en fait. Et quand vous êtes là, vous posez ces questions, c'est que c'est chaud. Je me donne à fond. Je suis pas feignant. Je suis au travail, comme tout le monde. Et on n'arrive pas. Voilà, donc je vous le dis, si la prochaine fois vous voulez faire une révolte, faites-le là. Parce que tout le monde, j'ai entendu personne, alors allez dissimuler avec le pouvoir d'achat. Faut pas tout confondre, le pouvoir d'achat. Le pouvoir de pouvoir acheter des choses. Eux, ils augmentent, on l'a compris. Tout a augmenté. L'électricité, on va pas répéter, on va pas refaire l'histoire. Le pouvoir d'achat. Mais en fait, le pouvoir d'achat, si tu as un salaire, en conséquence, au-dessus, tu parleras plus du pouvoir d'achat. Donc, ils en profitent. Comment on peut regarder les Français aujourd'hui en disant on va tout augmenter et les salaires, ils sont au plus bas? Posez-vous cette question. Donc, si vous avez, à mon avis, envie de descendre dans les rues, envie d'être révolté, envie de montrer qu'il y en a plein les couilles, on veut tout simplement le salaire, le SMIC, plus haut. Et je peux vous dire que ça changera pas mal de choses. D'accord? Merci à tout le monde. Désolé, c'est dimanche, c'est la fête des pères. Donc, je souhaite quand même une super fête à tous les papas et passer un super dimanche. Moi, je suis au boulot, je vais quand même essayer de monter chez moi pour faire ça parce que j'ai toujours pas fêté mon anniversaire. Hein. Donc, on va lâcher le gâteau et puis on va essayer de faire ça si on m'appelle pas pour le travail.
Allez, je vous embrasse à tous. Bon courage et je vous dis à bientôt. Bye bye.